Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des grands axes de changement qui vont arriver en 2023. Alors bien sûr, la Terre, le système solaire, le Soleil continuent leur changement de vibration puisque le Soleil continue de se déplacer vers des plans de l'univers où la vibration est de plus en plus élevée. Donc cela va induire déjà beaucoup de changements. Le gros événement qui va arriver en 2023, c'est un grand changement planétaire. C'est la planète Pluton qui va passer pour la première fois depuis le XVIIIe siècle dans le signe du Verseau. Juste pour vous donner un petit peu une idée de l'effet et de l'impact qu'a cette planète sur l'humanité, il faut savoir qu'à l'époque, quand elle est passée dans le signe du Verseau, au XVIIIe siècle, cela a déclenché la Révolution française. Donc c'est une planète qui a un fort impact sur toute l'humanité et qui est réputée pour induire de gros changements au sein de toute la société. Ce qui veut dire que à partir du 23 mars 2023, il y aura un énorme changement vibratoire sur la Terre et il y aura un énorme changement qui va s'enclencher au niveau de l'humanité. Ce changement, on ne peut pas vraiment dire ce qui va se passer puisque le libre arbitre de l'humanité est présent. Donc en fonction de l'humanité, le changement peut se passer de manière douce et paisible ou il peut se passer de manière beaucoup plus brutale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut potentiellement s'attendre à partir de mars 2023 à de grands changements sur notre société. Et je ne pense qu'il ne faut pas paniquer, qu'il ne faut pas rentrer dans la peur, puisque ces changements sont prévus depuis très longtemps et au final, la crise, l'effondrement, l'apocalypse n'est qu'une opportunité pour aller vers un futur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif, avec une dimension de vie complètement différente de ce qu'on vit à l'heure actuelle. Il faut savoir que quand cette planète va passer dans ce signe, les changements vont être accentués comparé au XVIIIe siècle avec l'énergie qui augmente sur Terre. Comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, on a actuellement un phénomène d'ascension vibratoire qui se passe sur Terre et cela est dû au Soleil parce que le Soleil se déplace dans le cosmos et va de plus en plus vers des endroits où la fréquence vibratoire est de plus en plus élevée. Donc il embarque avec lui tout le système solaire. Et le Soleil a déjà changé énormément d'énergie. Il faut savoir que les rayons du Soleil qui nous parviennent sont complètement différents des rayons du Soleil qui nous parvenaient il y a 20 ans, il y a 50 ans ou il y a même 200 ans. Vous mettez aujourd'hui une personne qui vivait il y a 200 ans sur Terre, vous la mettez ici aujourd'hui, je pense que la personne ne pourrait même pas tenir parce que son corps ne serait même pas adapté à l'énergie qui descend et qui nous vient du Soleil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, il y avait justement ce changement planétaire avec la planète Pluton qui est passée dans le signe du Verseau, mais il n'y avait pas toute cette énergie à côté. Et ça a quand même provoqué la Révolution française. Donc, le changement planétaire qui va suivre en mars va être amplifié par cette énergie qui est en train d'augmenter sur Terre. Donc, on peut s'attendre, comme dit, à de grands changements, mais tout cela est pour le bien de l'humanité. Même si on voit le chaos dehors, même si on voit le bordel, et ben en fin de compte, c'est juste une libération. Donc à partir de cette date-là, c'est là où les grands changements peuvent potentiellement arriver. Et cette ascension vibratoire se poursuit, et se poursuit de manière tellement rapide qu'on commence à avoir des petits dysfonctionnements au niveau de la société, je pense que vous avez pu le remarquer, et on commence surtout à avoir des dysfonctionnements aussi au niveau du travail puisque le travail est régi un petit peu dans un ancien dogme. C'est-à-dire que le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, avoir un patron, se lever tous les jours, faire quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, mais qui est là pour nous aider à vivre, pour nous payer nos factures, pour payer notre alimentation, c'est un travail qu'on pourrait qualifier d'alimentaire. Ce genre de travail-là qu'on est en train de faire commence à ne plus très bien résonner en nous, dans la profondeur de notre être, on commence à sentir qu'il commence à y avoir une dissonance entre ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, ce travail, et nous-mêmes. On sent qu'on aspire quelque part à autre chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes partent en dépression, en burn-out, parce qu'on est dans une société qui continuellement en fait nous pousse à aller vite, tout va de plus en plus vite, et tout ça est au détriment du bien-être intérieur, tout ça est au détriment des grandes valeurs telles que l'amour. On est juste dans un travail, on est dans un système de profit, on est dans un système d'argent, on est dans un système de pouvoir et tout ça est voué à s'effondrer. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir beaucoup de mal à continuer tout simplement leur travail
tel qu'il le faisait avant. Et tout cela est dû au changement vibratoire. Et ce qui est important dans ces moments-là, je pense, c'est de s'écouter. Si votre travail ne vous correspond plus, si vous sentez qu'il vous use physiquement ou psychologiquement, il est important d'arrêter et de dépasser ses peurs. Parce que quand on veut arrêter son travail, on a toutes les peurs qui arrivent. Les peurs de manquer d'argent, comment je vais payer mes factures, on fait face en quelque sorte à l'inconnu. Mais c'est en faisant face à l'inconnu qu'on peut potentiellement changer complètement notre vie. Rester dans notre zone de confort ne va pas nous faire forcément évoluer. Donc c'est important de suivre cette étincelle à l'intérieur de nous, de suivre cette voie qui nous dit que ça ne va plus et de créer quelque chose de différent, de trouver vraiment un travail, même s'il est dans un ancien système où on a un patron, on doit se lever et on a des horaires fixes, de trouver quelque chose à quoi on aspire vraiment, où on se sent vraiment épanoui. Stopper complètement le travail alimentaire, le travail qui a pour seul but de vous amener une rémunération à la fin du mois et de vous permettre de payer vos factures et de vivre et d'avoir un petit revenu. Parce que de toute façon, si vous ne le stoppez pas à l'heure actuelle, vous allez voir qu'en 2023, progressivement, ça va être de plus en plus dur d'y aller et le gros problème là-dedans, c'est que votre corps physique, votre état psychique, votre état émotionnel va commencer à être impacté de manière si forte que vous pourrez entrer dans des espèces de dépression et ce genre de phénomène-là. Donc tout ça est dû en fait à l'énergie qui change, puisque nous sommes en train de passer de la troisième dimension vers la cinquième dimension. Et à cause de ce changement vibratoire, il faut qu'il y ait un changement dans notre vie, il faut qu'il y ait un changement dans la société, il faut tout simplement complètement changer de manière de fonctionner, puisque ces anciens schémas, ces anciens modes de travail, cet ancien dogme ne pourra plus fonctionner à l'avenir. Donc on peut essayer de tenir, vous pourrez essayer de tenir, mais au bout d'un moment donné, vous allez lâcher parce que vous n'arriverez plus à tenir. Donc c'est important de s'écouter au niveau du travail et de sentir que si vous n'êtes plus en accord avec ce que vous faites, il est important de quitter et d'aspirer à autre chose, d'aspirer à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui vous fait vibrer. Et je peux vous dire que une fois que vous aurez passé vos peurs, passé votre anxiété de ce changement, vous allez avoir une libération totale parce que vous allez accompagner quelque part le changement qui arrive sur Terre et vous n'allez plus être régi sous des lois qui sont en fait vouées tout simplement à s'effondrer. Vous allez vraiment être dans l'énergie de la Terre et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Donc le travail, c'est important, oui, parce que la vie professionnelle englobe énormément de temps dans notre vie, mais c'est super important à l'heure actuelle qu'il soit totalement calé avec qui vous êtes et que vous soyez totalement en accord avec ce que vous faites et que vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites. Faire un boulot pour l'argent, c'est de la 3D et la 3D, ça va s'échouer, donc à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Avec cette énergie qui augmente, on peut se sentir aussi un petit peu déboussolé intérieurement, on peut se sentir un petit peu remué, on peut avoir des nausées, des maux de tête, on peut potentiellement aussi avoir des problèmes au niveau digestif, au niveau de l'estomac. Et la seule clé accessible à tous et la plus simple, c'est la nature. C'est ça qui est important de faire actuellement, d'aller au contact de la nature, d'aller en forêt, de toujours rester connecté à la nature, parce que la nature n'a pas de mental, et la nature est déjà beaucoup plus évoluée que nous, et elle va vraiment nous apporter toute cette énergie dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Elle va nous permettre de nous régénérer complètement à tous les niveaux de notre être, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel, physique. La nature est vraiment le refuge où vous pourrez aller, et le refuge qui va vous faire beaucoup de bien pour sortir de tout ce charabia mental, de toute cette vie, ce quotidien où tout va tellement vite, où en fait on n'a aucune place pour notre être et on n'a aucune place pour nous-mêmes. Donc n'oubliez pas d'aller dans la nature et je peux vous garantir que ça va vous faire beaucoup de bien. Vous pouvez éventuellement pratiquer la marche consciente, qui est une marche où vous n'allez pas parler. Même si vous sortez à plusieurs en nature, vous ne parlerez pas. Vous allez dans la forêt et vous faites votre circuit de randonnée, vous faites votre tour dans la forêt, mais personne ne parle. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez percevoir la nature différemment. Et la nature va aussi peut-être vous offrir des cadeaux. Vous allez peut-être voir que des animaux s'approchent de vous. Parce que le gros problème avec la nature, quand on y va et qu'on parle, qu'on est censé dans notre mental, on perturbe tout l'équilibre de la nature. On profane, en quelque sorte, la forêt, on profane l'équilibre qui y règne. Et donc les animaux sentent ça et ne s'approchent pas. Mais faites l'expérience, allez en forêt en conscience, marchez en conscience, demandez à la forêt l'autorisation d'y entrer et ne parlez pas. Éteignez votre mental, juste observez
ressentez et vous allez voir que peut-être des animaux vont se présenter à vous. J'ai fait l'expérience, ça fonctionne parce ils ne sentiront plus cette perturbation mentale que vous avez tout le temps. Et donc, c'est comme si vous ne représentiez aucune menace pour eux. Encore une dernière chose, il faut savoir que le changement qui arrive là va s'opérer difficilement s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont, entre guillemets, éveillées. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de masse critique. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de pourcentage de personnes dans le monde qui sont éveillées, la bascule va se faire beaucoup plus rapidement. Et si beaucoup de personnes se rattachent à l'ancien, se rattachent au pouvoir, à l'ego, à toutes ces valeurs de 3D, le changement va être beaucoup plus dur et va mettre beaucoup plus de temps à arriver. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là où nous avons atteint cette masse critique qui est de quelques pourcents, la bascule va se faire beaucoup plus simplement. Parce que, encore une fois, nous avons plusieurs futurs potentiels pour l'humanité. Nous avons des futurs lumineux, nous avons des futurs sombres et nous pouvons en quelque sorte choisir vers quel futur nous avons envie d'aller et tout cela va dépendre de l'égrégore total de la planète. C'est-à-dire que plus d'être conscient il y aura, plus le changement se passera bien et moins il n'y aura de dégâts au niveau humain et au niveau planétaire. Donc, si vous pouvez relayer des informations, si vous pouvez aider un petit peu dans votre quotidien à apporter une nouvelle vision, à permettre aux gens quelque part de s'éveiller à une autre réalité, à un autre mode de fonctionnement, ça ne sera que bénéfique et vous serez clairement aidé pour faire ça parce que c'est super important à l'heure actuelle qu'on atteigne assez de nombre de personnes qui soient éveillées pour que le changement se passe de la meilleure manière possible. Donc je continuerai à faire des vidéos pour la suite des événements qui vont arriver en 2023 où il y a de grandes choses. Je continuerai à vous donner des petits exercices, je pourrais vous donner aussi des petites informations qui pourraient vous permettre de passer avec plus de légèreté et avec plus de calme ce changement. Mais en tout cas, une chose est sûre, ne vous inquiétez surtout pas, tout ce qui arrive là est pour aller vers un futur bien plus lumineux et il ne faut en aucun cas avoir peur. Restez centré, restez dans l'amour, restez dans le cœur, cultivez des hautes valeurs, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre être et les gens qui sombrent, les gens qui veulent rester agrippés à l'ancien, laissez-les, ne leur tendez pas la main parce qu'ils vont vous embarquer dans l'ancien et ils vont vous descendre vibratoirement. Donc c'est hyper important de cultiver une vibration haute, élevée, sans cesse, tous les jours et ça va vous permettre vraiment de passer ce changement-là avec beaucoup plus de simplicité. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à partager le contenu ou à aimer si cela vous a plu et en tout cas je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt.